Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe. Je vous bénis. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la soif de Dieu. Oui, il est important que nous ayons soif de notre Seigneur. Parce que sans cette soif, pourquoi aller lire la Bible si on n'a pas soif? Pourquoi euh, chercher à connaître notre Dieu si on n'a pas soif? Beaucoup de personnes vivent sans savoir qui est Dieu. Beaucoup de personnes vivent sans Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. Donc, il est important pour nous d'avoir cette soif pour continuer à grandir. N'oubliez pas, la seule chose qui va compter, c'est la ligne d'arrivée. Franchir cette ligne d'arrivée. On peut être zélé au début et à la fin, ne pas franchir cette ligne d'arrivée. Donc, il faut cultiver en permanence cette soif. Voilà. Et la meilleure façon de cultiver cette soif, c'est de parler à son âme, de dire mon âme cherche Dieu. Comme dans le psaume 63. Ô Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi, comme une terre desséchée, aride, sans eau. Et ce désir, presque amoureux de Dieu, cette passion, il faut l'entretenir. Il faut lire régulièrement les paroles de notre Seigneur. Il faut parler à soi-même, parler à son âme, parler à son corps. Cultiver ce désir, cet amour constant. Et j'aime bien la femme tsunamite dans le livre des Cantiques. Elle cherche celui que son cœur aime. Elle dit comme ça, sur ma couche, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je me suis levé, j'ai fait le tour de la ville, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai vu des gardes, j'ai demandé, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Nous aimons Dieu et nous devons passer notre existence, notre vie à le chercher. Et Jésus nous dit, cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le manger, le boire, le travail, tout ceci vous sera donné par la suite. Nous devons chercher Dieu avec persévérance. Et la meilleure façon de le chercher, c'est d'avoir soif. N'oubliez pas, nous sommes des disciples. Il y a une quantité infinie de connaissances à acquérir. Ce n'est pas juste la prière. Nous sommes dans une école, l'école de Christ. Je vais vous raconter l'histoire de Marie, de Marthe. Jésus est allé dans un village, il est allé visiter Marthe. Et donc Marthe qui recevait Jésus. Et Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Et Marie était au pied de Jésus, en train d'écouter ses enseignements. Et Marthe, elle s'affairait. Elle était en train de préparer le repas, préparer le service. Et elle était un peu énervée de voir que sa sœur, elle ne faisait rien. Elle ne l'aidait pas dans ses tâches qu'elle devait faire pour recevoir, pour préparer, qui était normal, qui était justifié, qui était légitime, parce qu'elle recevait Jésus, et Jésus ne voyageait pas seul, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Et elle voyait sa sœur au pied du maître, en train de recevoir la parole, les enseignements. Et elle s'adresse directement à Jésus. Elle dit, mais maître, ça ne te fait rien que moi je suis là en train de préparer tout, et ma sœur, elle est là à tes pieds. Et Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. La seule chose qui compte, c'est d'écouter la parole. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais retirée. Donc,
Les choses que tu fais, le temps que tu passes dans la prière, il ne te sera jamais retiré. Tu as choisi la bonne part. Comme Marie, elle écoutait les enseignements du Seigneur à ses pieds. Soyons aux pieds de notre Maître Jésus, en train d'écouter ses enseignements. Et ainsi, nous grandirons. On va grandir dans la parole, dans l'enseignement, dans la soif. Aimons, désirons notre Dieu. Il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique. Cherchons à le connaître parce que nous allons passer l'éternité avec lui. Ayons soif, ayons le désir, ayons la passion, ayons le zèle pour les choses de Dieu. Soyez bénis, Dieu vous bénit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.